enseignants, chers enseignantes. Au nom de l'Association pour l'éducation des droits humains, et au nom du vice-président et au nom de M. Jean Gomes qui est le chargé de communication, nous réitérons encore une fois nos remerciements envers vous pour cette disponibilité, puisque ces temps qui sont un peu difficiles, vous nous avez honorés puisque vous avez eu le temps de vous déplacer avec ce samedi matinal là. Donc c'est pas facile. Donc merci vraiment pour votre disponibilité. Donc je vais être très bref pour qu'on puisse lancer les activités et même au fur et à mesure de l'évolution, les autres pourront nous rejoindre. Vraiment encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Les enfants ont droit à une éducation. Et l'éducation, c'est vraiment le fer de lance de la réussite. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de compréhension. S'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de capacité de s'améliorer. Et votre travail est vraiment important et vous êtes vraiment la richesse de ce pays, vraiment. Et c'est important que vous le sachiez parce que peut-être on ne vous le dit pas assez, mais vous êtes vraiment des gens importants pour le pays et pour les jeunes. Cette jeune génération mérite vraiment d'être prise en charge et c'est vous qui faites les premiers pas avec eux. Donc merci, merci d'être là, merci d'avoir pris du temps pour ça. Et vraiment, on va passer quelques heures ensemble et j'espère qu'elles vous seront profitables et utiles. Non seulement les enfants, mais aussi les enseignants ne maîtrisent pas beaucoup le thème dont vous allez suivre tout à l'heure, les droits de l'homme. Nous sommes des enseignants. Avant d'être directeur, j'ai été professeur de français et de littérature. Je connais les différentes difficultés que nous rencontrons. Mais le meilleur enseignant est celui qui définit sa propre stratégie pour faire passer le message à l'apprenant. Je pense qu'après ce cours, après cette formation, vous tirez les leçons pour que les enfants en bénéficient davantage. Je félicite l'ONG pour d'abord le thème, la problématique de l'effectivité des droits de l'enfant. C'est venu à point nommé parce que nous, adultes, nous ne savons pas souvent, nous ignorons souvent les droits des enfants. Et nous avons vraiment apprécié ce thème qui va nous permettre d'avoir une autre image, une autre vision, un autre savoir-vivre avec les enfants à l'école et dans la rue. En tant que pédagogue, avec cette formation, nous avons divulgué, nous avons multiplié, nous allons dire à nos collègues enseignants que les enfants ont un droit, ils ont des droits qu'il faut respecter. Et pour cela, nous allons aussi organiser des ateliers, des séminaires pour permettre à tous nos collègues enseignants qui ignorent les droits des enfants à se mettre à la disposition des autres qui ont eu cette formation. Et nous serons à votre côté, nous qui sommes dirigeants au niveau de la DCE, nous allons passer aussi les messages dans des occasions autour de la montée des couleurs et dans les salles de classe pendant nos expressions. On peut mieux s'en sortir dans la vie. Ça, c'est un peu mon expérience. Donc l'idée, c'est de vous amener en fait de l'aide, de vous apporter de l'aide avec des matériaux que je vais vous présenter tout à l'heure. Levez-vous. Très bien. C'est fait? Très bien. Maintenant, dites bonjour à votre voisin de droite avec effusion. Ça va? Ok. Regardez le plafond. C'est fait? Oui. Merci.
ici. Regardez au fond de la salle. Très bien. Regardez ici. Très bien. On tape les mains. Parfait. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci d'avoir fait les choses. C'est super. Qui avait déjà entendu parler avant des droits de l'homme? Qui d'entre vous avait déjà entendu parler des droits de l'homme? Levez la main ceux qui ont déjà entendu parler du sujet des droits de l'homme. Tout le monde, hein? Ok, d'accord. Qui savait qu'il y en avait 30? Qui, levez la main ceux qui savaient qu'il y en avait 30? Personne. C'est normal. C'est pour ça qu'on est là. Un logement, madame? Pardon? Un nom, oui, absolument, madame? Oui, exactement. Vous allez voir, on va passer à travers tous ces droits. À quoi sert cette déclaration universelle des droits de l'homme? Madame? Sert aussi avec l'harmonie dans la société. En harmonie? Dans la société. Très bien, oui. Madame? Ça nous permet de d'être en paix dans la société. Absolument. Tout ce que vous avez dit, c'est correct. TD, a little bit better place, you know. And pulls from my pain pulls from my heart. Know this kid somewhere that actually stars. Take the time, close your eyes, just picture this. No color, no hate, nemesis or differences. TV is really the season negativity, but we control it and we cooperate. Really, we came a long way, but got so much further to go. Guns kill, but hatred destroys the most. And the problem could never be solved, you see. Human rights define the word equality. We don't respect and love each other, we're just living a lie. Because united starts with you and I. You feel me? You and I. This world would be Don't discriminate, but to appreciate. So you don't have to imitate, don't even run to hate. It's never too late. You got the right to life. Innocent to prove it guilty, you can say what you like. Gotta get the education, throw it away. Know your human rights, cause it can help you someday. Alors, avec votre bras droit, vous venez toucher l'épaule droite de votre voisin quand je vous dirai. 1, 3, 1, 2, 3. Non, comme ça. Donc, bras droit, épaule droite, voilà. Mais vous ne touchez pas, d'accord? Vous me préparez, vous mettez votre main sans toucher l'épaule. Faites-le. Sans toucher l'épaule, voilà. Et quand je dis top, vous touchez l'épaule. 1, 2, 3, top. Merci. Ça veut dire qu'avec ça, vous pourriez diluer ça durant l'année dans vos leçons, et puis traiter par exemple un droit par semaine, ce que doit faire l'élève, combien de temps ça prend pour faire la leçon. Donc il y a vraiment tout ce qui est nécessaire pour donner une formation, dans lequel vous avez tout ce que je vous ai montré. L'histoire des droits de l'homme, la chanson et les vidéos, les clips. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que pour chacun des droits qu'on voit ici, il existe une petite vidéo qu'on va voir maintenant. On a des livrets à l'attention de vos étudiants. Donc dans ces livrets, en fait, on a l'explication de chacun des droits d'une façon très simple. Et puis à la fin de ce livret, vous avez la déclaration officielle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis vous mettez une petite affichette du droit, alors ça sera les mêmes images qu'il y a ici. Vous les avez ici sous forme d'affichette. Donc comme ça, les enfants, quand ils arrivent, ils savent que voilà, aujourd'hui on va parler de ça. Merci, bravo. Monsieur Tamba Bernard Mounou. Madame Zénab Kamara.
Madame Mariam Soare. Monsieur Moussa Kamara. Madame Ramatoulaye Ba. Monsieur Mathieu Dono. C'est parti, souriez. Je viens de bénéficier de cette formation. Je suis très fière de cette formation parce que mes droits qui étaient mépris à l'avant, aujourd'hui me sont clarifiés clairement. Donc, à partir de cette formation, je défendrai réellement mes droits. Selon moi, cette formation que j'ai reçue, je ne pourrais que partager la formation en faisant des sensibilisations dans les écoles et même dans le quartier. Pour instaurer cette formation, là, nous serons obligés de former des équipes. Comme ici, par exemple, je ne suis pas la seule, nous sommes plus de 3 personnes qui ont bénéficié de cette formation. Nous partons vers réellement les chefs afin de les expliquer réellement quelle est l'importance et l'utilité de cette formation. Personnellement, je suis très content, très satisfait d'avoir participé à cette formation parce que c'est une formation qui touche un thème très intéressant, un aspect incontournable de la vie de tous les êtres humains, car c'est une formation qui parle des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir, toucher la notion de droits de l'homme, en principe c'est toucher l'humanité tout entière. Donc nous avons suivi la formation, la qualité était de taille. On nous a parlé de l'historique des droits de l'homme et nous avons pu comprendre que les droits de l'homme sont très anciens à travers l'histoire, mais que ces droits-là sont nés à partir de l'injustice. Il y a toujours eu l'injustice humaine et ça continue d'exister, mais qu'avec ces droits de l'homme, si les États acceptent de les faire évoluer dans les différents États, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de paix, qu'il n'y ait pas de concorde entre tous les citoyens. Je suis très satisfait, je suis très content. Et nous qui étions venus pour suivre la formation, nous avons acquis beaucoup de connaissances et nous avons pris l'engagement ici de restituer cela dans nos différents établissements parce que nous le savons que dans le futur, ce sont les élèves que nous sommes en train de former qui deviendront les cadres de demain. Donc si nous les formons, si nous restituons cela à tous les niveaux, j'ose croire qu'il arrivera un moment où toute la société guinéenne sera très civilisée dans le cadre des droits de l'homme. Personnellement, je souhaiterais que les pédagogues, ceux qui élaborent les programmes d'enseignement dans nos différents établissements, puissent penser à cela, à ce que les droits de l'homme puissent être instaurés et que cela soit enseigné à tous les niveaux. Parce que si cela est fait, cela pourrait permettre d'endiguer ou de trouver la solution par rapport à plusieurs problèmes de notre pays et pourquoi pas l'humanité entière. Moi quand même je sollicite à ce que cela soit instauré dans les programmes d'enseignement guinéens. Ces 3 derniers jours, nous avons formé des élèves de l'école privée et de l'école publique. Et puis aujourd'hui, on a eu le plaisir de former des enseignants. Quand je dis former, c'est leur apporter un certain nombre d'outils didactiques et pédagogiques pour les aider en fait et les motiver à enseigner à leurs propres élèves le sujet des droits de l'homme. Donc c'est un sujet important. On a eu la chance de pouvoir avoir ces 3 jours en Guinée ici. L'idée c'est vraiment de leur donner des outils, de leur faire rencontrer ce sujet qui est souvent mal compris, qui est souvent mal connu et puis qui est vraiment très important parce qu'il s'agit vraiment des droits de l'homme, des droits humains
Et ce sont des droits fondamentaux que les gens doivent connaître. C'est important que les gens les connaissent. Donc c'était notre mission. On a eu l'occasion de le faire avec des élèves, on a eu l'occasion de le faire avec des enseignants. Maintenant, chaque enseignant est parti avec un kit. Dans ce kit, il y a tous les outils nécessaires pour pouvoir créer des leçons et pouvoir donner ça aux enfants de leur classe. Et c'est un grand honneur pour nous d'être ici. C'est vraiment la Guinée, c'est déjà notre deuxième expérience ici à Conakry. On a déjà fait une expérience au mois de novembre et l'accueil est très bon. Et l'intérêt des écoles privées et publiques est vraiment ouvert. Les écoles sont ouvertes à obtenir et à avoir des nouvelles informations sur ce sujet, qui est en somme un sujet très vieux mais souvent méconnu. Donc c'était le rôle de notre formation de ces 3 derniers jours et c'est la raison pour laquelle on est ici et on est très content d'avoir fait. Notre plan vraiment, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble de l'Afrique qui parle le français. Donc toute l'Afrique francophone serait concernée. On a commencé par la Guinée, la semaine prochaine je suis au Burkina Faso. Au mois de mai, nous serons à Bangui, en République d'Afrique centrale. Donc l'idée c'est vraiment de diffuser cette information. On est en train de mettre en route quelque chose, donc on est en train de démarrer une nouvelle activité qui est l'enseignement des droits de l'homme et on le fait maintenant ici. L'idée c'est d'étendre en fait cette formation le plus possible en Afrique. L'idée c'est de montrer en fait au gouvernement des produits, des résultats obtenus. Des belles paroles c'est bien, nous les faits on trouve que c'est mieux. Donc l'idée c'est justement de faire ces formations, de les documenter le plus possible et puis ensuite d'aller trouver des personnes influentes au gouvernement pour leur montrer le résultat de notre travail. Parce que ce qui compte ce sont les résultats. Dire des choses c'est bien mais obtenir des résultats c'est mieux. Et là quand on voit l'intérêt des enseignants par rapport au sujet des droits de l'homme, c'est vraiment intéressant parce qu'on sent qu'il y a une réelle intention de connaître le sujet et de le faire connaître. De le connaître pour eux et de le faire connaître pour leurs élèves. L'objectif visé, c'est enseigner les enseignants pour qu'à leur tour, ils enseignent la notion ou la question des droits des hommes aux enfants. Et la majorité de nos enfants ne maîtrisent pas ou ne connaissent pas réellement leurs droits de l'homme. Il fallait passer par les enseignants puisque ce sont les premiers formateurs. Donc c'est ça l'objectif, apprendre aux enseignants qui à leur tour vont apprendre aux élèves leurs droits de l'homme. Intégrer les droits de l'homme dans la Constitution par exemple, faire un droit éducatif, les droits de l'homme, droit éducatif, c'est-à-dire les intégrer dans les programmes, dans les manuels scolaires pour apprendre aux enfants les droits de l'homme. C'est l'objectif visé et nous allons essayer de voir à travers les contacts et les relations comment aller vers les autorités. Puisque c'est eux qui ont le dernier mot, c'est eux qui détiennent la dernière décision par rapport à ça. Et nous allons les soumettre l'idée de pouvoir intégrer la notion des droits de l'homme dans le système éducatif. Nous avons eu l'honneur de visiter cette école, c'est pour plusieurs mesures. On se dit dans un premier temps que l'école, selon l'infrastructure, ça peut recevoir les cadres dans leurs locaux. Et deuxième, on se dit que l'endroit est beaucoup plus approprié pour que nous puissions tenir notre session de formation, c'est ça. Voilà, notre mobilisation, déjà on a un plan de travail annuel de l'année que nous organisons pendant 3 fois dans l'année. Donc du point de vue organisation, on s'est focalisé pour d'abord passer dans toutes les écoles, informer les personnels enseignants, passant par l'administration de toutes les écoles de la zone de Conakry, Grand Conakry, Koya et Sonfonia, comme partout ailleurs à Conakry. On est passé pour les sensibiliser afin de dire que cette organisation est là pour les enseignants parce que les enfants qui viennent rencontrent assez de problèmes. Alors c'est grâce à ces enseignants, avec leur clairvoyance dans les enseignements, qui pourront amener les enfants dans le meilleur chemin. Nous comptons élargir notre champ d'application dans les autres pays, des pays ouest africains et surtout en Guinée, mais dans la sous-région. On va d'abord aller dans les 8 régions administratives et après continuer dans les préfectures de la République de Guinée, une manière de vulgariser l'option que nous tenons à cœur afin de bâtir un monde de justice et de paix.